gens qui travaillent dans un titre de presse, ils ont une déontologie et ils doivent vérifier cette information. C'est ce qui fait que cette information, elle sera fiable. C'est aussi pour ça que je crois que ça a beaucoup de valeur, que les rédactions elles-mêmes, en quelque sorte, renforcent ce muscle. La labellisation que vous avez adoptée par la méthodologie que Reporters sans frontières avait mis en place, c'est aussi un point important de qualité. Là, vous garantissez que vos journalistes ont une déontologie, une méthodologie de travail, et donc vont vérifier. Ce n'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, c'est pas mieux que le système où on vit aujourd'hui. Parce que là, ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie dont ils sont les garants entre eux. Moi, je peux pas. Alors, vous avez entendu le président de la République, il était face à des lecteurs de Ouest France, et ce qu'il demande aujourd'hui à l'ère des algorithmes et des fausses informations et de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y ait un vrai travail de vérification de l'information. Alors, est-ce qu'il faut labelliser pour autant les médias 32-16 pour le dire au GG aux grandes gueules? Le problème avec Emmanuel Macron, c'est souvent le constat est juste au départ, et puis après la solution peut être problématique. Le constat est juste, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, l'information, c'est devenu le grand Far West, où on y trouve tout et n'importe quoi, le meilleur comme le pire sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est pas simple de s'y retrouver. Parfois d'ailleurs, on peut se faire piéger par des informations qui sont diffusées, qui sont en fait des fausses informations, ce qu'on appelle des fake news. Alors la question maintenant est de savoir si on a besoin d'un label pour faire le tri, et qui pourrait décerner ce label. C'est ça la question. Alors, vous l'avez compris quand même, Emmanuel Macron n'a pas dit que c'est l'État qui serait à labelliser les médias, parce que sinon, ça serait une dictature. Même si, pendant le Covid, il y a eu une tentation, et c'est le Figaro qui nous le rappelle ce matin, moi je l'avais complètement oublié, en 2020, le gouvernement avait mis en ligne un site intitulé « Désinfox coronavirus ». Et c'était pour recommander les articles de médias généralistes jugés fiables. Déjà, à l'époque, ça avait provoqué un tollé, notamment dans la presse, et le site avait été rapidement désactivé. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours une tentation de la part de l'exécutif de vouloir fixer des règles aux médias. Il y a d'ailleurs beaucoup de règles qui sont fixées, et l'Arcom est d'ailleurs là pour les faire respecter. Faut-il en rajouter? Alors, en plus, ce qui pose problème, c'est qu'il cite Reporters sans frontières. Or, Reporters sans frontières est au cœur d'une polémique avec le complément d'enquête réalisé sur CNews, où on accuse finalement Reporters sans frontières de dire un peu n'importe quoi. C'est vrai que c'est devenu un mouvement assez politisé. Au départ, Reporters sans frontières, c'était pour s'occuper des journalistes hors de nos frontières qui sont souvent martyrisés, empêchés de travailler. Et maintenant, c'est devenu finalement espèce d'association qui décerne les bons et les mauvais points. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, ce label? Est-ce que vous le souhaitez, ou est-ce qu'il faut au contraire laisser les gens, avec leur esprit critique, faire le tri eux-mêmes entre les bonnes infos et les mauvaises infos? Déjà, on peut accorder à M. Macron le label rouge. Rouge comme l'URSS, rouge comme la Pravda. Ah bah oui, c'est le label rouge, moi je lui mets le label rouge. Déjà, je le dis, non, le label, parce que aujourd'hui, ce qu'il est en train de nous préparer, ça a été largement comparé. Tout le monde a dit, oui, c'est le ministère de la vérité d'Orwell dans 1984. Mais parce que c'est tout à fait la pensée macronienne, en fait. Dans 1984, ce ministère de la vérité, il sert à quoi? Il sert à dire qu'en réalité, l'information, l'éducation, la culture, parce que le ministère de la vérité s'occupe de tout ça dans le roman d'Orwell, la vérité n'est plus une catégorie objective. La vérité, c'est ce que le pouvoir et ses médias vont labelliser, justement. Donc, c'est ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste. Mais attention, demain, ça pourra bien être le contraire. C'est ça, le ministère de la Vérité, son travail dans 84 d'Orwell. Donc c'est exactement le macronisme, c'est exactement le en même temps de Macron. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pouvoir et ses médias vous disent « ça, c'est la vérité ». Oui, mais alors demain, ça sera autre chose. C'est exactement la girouette macroniste, et c'est ça qui rend les gens complètement fous. C'est ça qui instrumentalise la peur dans ce pays, et c'est ça qui hystérise le débat public. Donc je vais vous dire, le premier qui aujourd'hui hystérise le débat et alimente d'une certaine façon ce climat anxiogène qui produit une forme de désinformation, c'est M. Macron. Parce qu'il fait tourner tout le monde en bourrique avec cette façon de jouer avec la vérité. Il sera parti dans un an et demi, il y aura toujours le problème. Croire en même temps deux réalités contraires et dire que les deux sont vraies. C'est exactement ça le macronisme. Et c'est exactement ça le genre de manipulation que fait M. Macron et qu'il veut, quelque part, valider avec ses labels. Moi, je vous le dis, si demain les GG ont le label, je quitte les GG en direct, et je pense, hélas, que beaucoup de nos auditeurs nous quitteraient parce que justement, ce qu'ils viennent écouter chez nous, c'est pas une info labellisée. Ça serait pire
pour les médias d'avoir ce fameux Personne ne voudra avoir le label. T'imagines, t'as le label. Bah, ça dépend qui le délivre. Regardez. Ça dépend qui le délivre. Ah oui, France Télévisions aura le France label. TV, ils seront Ah contents. ça, Ouais, mais et France 5 surtout. Après, Non, mais ce qui faut- est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans chaque journal, chaque quotidien, chaque site info, on va dire de médias classiques, Et des ou chaque sites quotidien, de vérification. voilà, Check, la machin. presse quotidienne régionale, tu as ce qu'on appelle des check news, c'est-à-dire voilà, et à la demande même souvent d'ailleurs de lecteurs, est-ce que c'est vrai ou pas, ce que j'ai lu et autres. Oui, mais Donc, même les je veux check dire, news chaque peuvent jour- être checkés aussi. Oui. Oui, mais Parce juste- qu'encore une Mais fois, c'est l'information, c'est pas toujours une science exacte. non mais Et il y a, donc, ouais, mais il y a ce qui il y a peut être toujours un biais. factuel. Oui, d'accord, mais il y a ce qui peut être factuel oui, bien aussi. sûr, factuel, Voilà. les chiffres. Donc voilà, il y a bien ce qui est, sûr. ce qui est Relater les faits, factuel, et raconter après les tu as faits. ce qui tient du domaine de l'éditorial où là ce sont des prises de position de parti. Mais c'est vrai que là aujourd'hui et encore plus avec l'IA et avec les algorithmes, parfois tu es nourri d'informations qui n'en sont pas, qui sont uniquement des points de vue et on le voit régulièrement. Donc il faut plutôt faire confiance aux journalistes et aussi de T'as besoin d'un l'information label, pour Yves ? vérifier. Non, quoi. mais moi Les labels dans la- Aujourd'hui tu te méfies de Parce peu que de quoi. les labels dans la cuisine, à 90%, c'est une catastrophe. Dès Ah oui. qu'on labellise quelque chose, c'est qu'on enlève la. Le label on fait enlève la maison, il liberté, est. on Voilà, enlève le donc goût. Voilà. tu es attaché Non, mais- à la liberté. Moi, je suis attaché à la liberté, mais je reconnais quand même. Alors, moi, je pense pas que c'est, c'est dû à Macron, hein, loin de là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des informations qui circulent dans tous les sens, tu vois, qui sont complètement ahurissantes. Et c'est pas que dans le monde politique, ça peut être sur le monde sportif, le monde civil. C'est complètement aberrant. Est-ce qu'il ne faut pas faire une remise un peu déontologique à tout ce qui est journaliste, tout ce qui est influenceur, tu vois, à leur dire c'est pas possible que vous écriviez sans avoir toi, une source quand même que ce soit vrai. Parce qu'on désinforme tout le monde, on oppose tout le monde, souvent sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc il faut Quoi. faire le tri, tu dis quand même. Il faut faire le tri, ménage. quoi. Et peut-être trouver. Oui, mais comment on le fait Mais est-ce que l'individu ne peut pas, en Le faire pensant lui-même. librement par Ouais, lui-même, mais ça, faire c'est lui-même son l'utopie, tri ça. Moi, je suis Ouais, mais désolée. non, Non, c'est l'utopie, moi, c'est je suis l'utopie. désolée. C'est Je me l'utopie. fais. Il y a des informations quand on me les envoie, par exemple. Je vais vérifier parce que ça me paraît louche. Donc les gens, ils peuvent Oui, aussi mais un tout peu penser Oui, par mais eux-mêmes. Barbara, tu sais très Faites-leur bien un peu que parfois, confiance. plus c'est Tout le monde n'a pas ton spectaculaire, discernement. plus t'as envie d'y croire. C'est-à-dire Voilà. que c'est souvent les fausses informations sur des infos faites pour nous séduire, pour nous, Pour nous déstabiliser, pas que pour forcément aller pour dans le nous sens du déstabiliser. À chaque poil. fois que je vois une info qui fait boum, la première chose que je fais, c'est que je vais sur un média Ouais. traditionnel et je vais regarder Mais- si les médias traditionnels le relaient. Effectivement, je vérifie la véracité des propos. Maintenant, il Donc faudrait, pas besoin de label alors. il faudrait quand même déjà rappeler à M. Macron qu'en 1881, il y a une loi qui a été faite Oui. anti-diffamation, injure et harcèlement. Donc, je veux dire, on est vérifié. Ensuite, il nous parle en garant de la bonne information, Reporters sans frontières. J'ai juste envie de dire mourir de rire. Ils sont en guerre contre Bolloré, ils sont en guerre contre CNews. Même l'Arcom, qui n'est pas réputé pour être les meilleurs amis de cette chaîne, lui ont désavoué le rapport. Et puis, moi, je me dis quand même, est-ce que M. Macron, il ne serait pas fan de Poutine? Parce que quand on regarde la méthode Poutine, c'est quoi? C'est Non, un... ouais, c'est pas ce qu'il dit, n'exagère pas non plus. c'est pas- non, Il je dit pas dis... que l'État va Non. contrôler Non, il l'information. ne dit pas, c'est il dit le contraire. Je dis, Il oui, dit le enfin, contraire. d'accord. Parce qu'il dit sinon ça serait une dictature. Qui Ah ouais. c'est Non, mais qui on veut ne peut une- pas faire dire à Non, mais Macron. qui- Là pour le coup c'est des fake news. Il ne faut pas Qui dire faire à nomme Macron des choses qu'il n'a pas dit. nomme l'Arcom Qui nomme l'Arcom. et qui réélit. L'État. Bref, c'est Oui, quoi mais l'Arcom la- a toujours mais existé. c'est- Alors je vais te dire. Ah, mais qu'on non, arrête mais je vais te l'Arcom, dire, moi, je vais qu'on te dire. supprime Moi, je me l'Arcom. souviens, Pour la jeune suppression de journaliste, l'Arcom. 1985, j'ai interviewé la première présidente de l'haute C'est ça. autorité, Michel non, Cotta. la haute autorité de l'audiovisuel, c'était effectivement Michel notre Cotta. consoeur. Et même moi, jeune journaliste, je me souviens, je m'étais un petit peu attrapé avec elle. Qui avait parce que été nommée par j'étais François toujours Mitterrand. un peu épaté. Je dis, Donc, moi, elle est j'ai des bien nommée rédacteurs en par le chef président au-dessus la de moi. République, Oui. la responsable de J'avais l'Arcom. dit à l'époque, j'ai des est rédacteurs en parti. chef au-dessus de moi qui veillent à ce que je ne fasse pas de bêtises. Et je me souviens, en 85, Qui a c'était. créé ça? La c'était- gauche. C'était. Voilà, oui, mais d'accord. Mitterrand. c'est- Non, oui, mais mais ça, c'est- c'est vrai. Non, mais il a attendez, raison. juste- non, C'est mais- la question C'est de marrant savoir. parce que c'est pas la droite Non, mais fasciste Non, mais est-ce qui que crée non, des trucs comme attends, ça. non, mais Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous ces c'était organismes de contrôle? c'était la fin de ma question et c'était pas uniquement pour dire Mais comment le- c'est la faute de Macron puisqu'après depuis Mitterrand chaque pouvoir a transformé parce que c'est devenu Oui, la haute c'est ça. autorité, Non, mais c'est attendez, devenu le je- CSA, mais on c'est peut devenu quand même l'Arcom. objectivement- Chaque Et la pouvoir de droite droite a ou de continué. gauche Bien a sûr. On peut quand même transformé dire la haute objectivement autorité. que Macron suit le modèle Poutine. Il y a Non. un ennemi. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi non, imaginaire on peut qui pas nous dire balance ça. de tous les Non, côtés. non, sérieusement. Non, La, mais Laura, la militarisation, enfin, vous Ouais, regardez on peut à quand même- quel point Poutine fait en sorte que l'ensemble de sa population soit militaire. Ah, C'est ce que ouais. Macron Non, y parle mais arrête, maintenant. mais arrête. Et, si, Laura, et maintenant, non. contrôle de Laura, l'information. on peut quand Si même- vous n'arrivez pas à le voir, c'est Non, mais dommage. Laurent, Ah on peut oui, quand mais même- là, on tu peut- te racontes Ben, des non, histoires. mais là, il y a quand même tous les trucs qui Donc tombent en même Macron, temps. c'est Poutine, enfin, L'objectif sincèrement. de Macron, Non, il y a mais tout- sincèrement, il y a tous pardon, les non, mais trucs qui attends, tombent Laurent, là, on peut pas dire pardon. n'importe quoi, je suis désolé.
Les grandes gueules, en Russie, ça n'existerait pas. C'est pas ce que je te Les dis. grandes gueules, mais si, c'est ce que tu dis. Tu es en train de dire, c'est pareil. Les grandes gueules en Russie Je n'existeraient me pas. demande où est-ce qu'il veut aller. Alors, pardon. Tu veux aller On où peut reprocher tout à Macron. je me demande où il veut on aller. peut tous les matins critiquer Macron si on veut dans une émission comme les grandes gueules et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les grandes gueules. Je suis désolé, en Russie, c'est pas possible. Tu finis en prison et tu finis entre quatre. Je ne te dis pas le contraire. Arrête, non mais faut pas dire n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi. Ça, c'est une fake news. Je dis pas parce que n'importe tout se quoi. vaut. Alors Macron-Poutine, c'est la même chose. Mais je dis pas n'importe quoi. Il est quand même là en train de nous faire flipper par une menace dont on n'a pas encore eu des vérifications, plutôt que de se préoccuper de ce qui se Mais passe c'est pas actuellement sur le vrai. territoire. On n'a pas eu de vérification de la menace. Ah bon, d'accord. Sur la question de la loi de La Russie n'a pas envahi 1881, l'Ukraine. Je te parle sur le territoire français. le danger du projet d'Emmanuel Non, Macron faut pas ici, dire c'est ça. d'ajouter un référé express. Oui. Alors, ça, c'est dangereux, parce qu'un référé express, ça veut dire que Une dans, décision de justice de 48 heures. voilà, dans les 48 heures qui suivent un propos qui serait dénoncé par des associations, des professionnels de la profession, parce qu'on en a quand même quelques-uns de professionnels de la profession dont la pseudo-neutralité est en réalité au service d'un parti, et je le dis n'existe clairement, pas, la de la neutralité. LFI, en l'occurrence, qui passent leur vie à traquer chacun des mots que des éditorialistes et des chroniqueurs peuvent prononcer, parce qu'ils s'attaquent rarement aux journalistes encartés, ils s'attaquent rarement à ceux qui ont la carte de presse, ils préfèrent, pour fragiliser ceux qui ont la carte de presse, s'attaquer aux chroniqueurs et aux éditorialistes. On en fait tous les frais ici, donc, et sur toutes les chaînes d'ailleurs. Donc ces gens-là, avec le référé express, ils sont extrêmement dangereux. Et sur RSF, il faudrait préciser deux choses. Ils reçoivent des fonds publics. Les fonds publics, c'est l'aide au développement, le ministère des Affaires étrangères, puisque comme tu le rappelais, normalement, leur objectif, c'est de s'occuper de la liberté de la presse dans le monde. C'est en tout cas l'idée de Robert Ménard lorsqu'il La était à ville de tête Paris des et l'Union RSF. européenne. Mais ils reçoivent aussi, RSF, des fonds privés. De qui ? De Open Society de George Soros. Donc, je suis désolée, George Soros, il est connu, et il a le droit de dépenser son argent comme il veut. Donc c'est mais pour ça on qu'en sait fait, il y aura toujours quel genre d'association et d'ONG il finance. Donc RSF, c'est vraiment au service du wokisme et d'une lecture extrêmement gauchisante de l'information, que M. Macron ne s'en rende pas compte, qui s'appuie que sur l'ARCOM, ça aurait été légitime, et qui viennent nous parler d'RSF, Non, mais- c'est vraiment se moquer Non, mais du le problème monde. de ça, c'est que qu'est-ce qu'on fait? On laisse tout le monde dire tout et n'importe quoi. Non, pas du tout. Donc, à un moment donné, puisqu'il y a Mais il y a la loi, il y a Mais il y a déjà la des loi, lois. t'as des Eh ben, juges non, mais, pour ça, la preuve, c'est t'inquiète. la preuve, c'est qu'elle ne T'inquiète. fonctionne pas. Oh, la cette loi. 17e chambre, elle fonctionne, elle Ah non, mais turbine toute la il- journée. Alors, attends, je t'inquiète. voudrais qu'on Non, aille au c'est- 32-16. il y a la loi, il faut l'appliquer. Jessica est avec Donc nous. il faut Bonjour. l'appliquer une fois de plus, quoi. Bonjour Jessica, Ça fait quoi faire, les bienvenue juges dans Bonjour les GG. Jessica. Excusez-moi Jessica, j'ai un problème avec ma Vous souris. Ça m'entendez y est, oui, on est. Bonjour. Bonjour, Jessica. Bonjour, bonjour Alors à tous. dites-moi tout. Est-ce que Alors, vous êtes pour une labellisation? Alors, moi en fait, si vous voulez, j'ai mon fils là, il est actuellement scolarisé en 3e, et là, il est en train de travailler sur l'entre-deux-guerres en histoire géo. Et en fait, il est en train d'apprendre que à cette époque, les libertés étaient bafouées, il y avait une montée du racisme, du fascisme, que de plus en plus, en Allemagne et en URSS, bien sûr, et qu'à l'époque, il fallait nationaliser les entreprises, ils ne pouvaient plus rien faire. Et là, actuellement, moi, j'ai l'impression que petit à petit, on est en train de grignoter et de bafouer nos libertés. On ne peut plus rien faire. Là, on parle encore ce matin de nationaliser une entreprise. Il y a quelque temps, on nous disait à quelle température il fallait chauffer à l'intérieur chez nous. Il y a de moins en moins de pouvoir d'achat, il y a de plus en plus de misère. Et là, aujourd'hui, on commence à nous parler de s'occuper des médias. Mais en fait, les gens n'ont qu'à avoir du bon sens, ils n'ont qu'à faire le tri. Il faut arrêter d'essayer de tout croire aussi, et il ne faut pas prendre les Français pour des idiots. Et là, ça fait quelque temps, on prend les Français pour des idiots. Il y en a Oui, marre. d'ailleurs, en fait. vous dites- Jessica, on va pas se mentir. On va pas se mentir, on va parler franchement parce qu'on est au GG. Ouais. Il s'agit surtout de mettre au pas les médias de Bolloré. Il ne s'agit pas de mettre au pas Mediapart. Il ne s'agit pas de mettre au pas le média, la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Ah, mais Ces médias-là, il n'y a pas de problème Je suis pour pas eux. sûr c'est- qu'Emmanuel Macron ait une Oui, grande oui, oui. passion pour le média Jean-Luc Bah, Mélenchon. il s'agit de mettre au pas Frontières, il s'agit de mettre au pas CNews, il s'agit de mettre au pas Eh Europe 1. bien, Je suis voilà, désolée, il faut le encore. dire clairement, il Eh faut bien, être c'est cash. encore la gauche. Et il faut avoir Et c'est une sorte toujours la de gauche. confraternité avec les autres médias, je suis désolée. hein. Et moi, je Alors, suis pour que Jessie- le média, Et c'est toujours le pour journal, la gauche, les c'est toujours eux qui mettent la pagaille de toute Mais oui, manière. non, mais moi je suis pour que le média de la chaîne de Mélenchon travaille, il n'y a pas de problème, qu'ils continuent à déblatérer, à dire ce qu'ils ont à dire. Idem pour CNews. Et les gens, ils ont un truc, ça s'appelle penser par eux-mêmes, ça s'appelle le zapping, ça s'appelle le sweep. Là, ils n'ont qu'à changer de chaîne et puis c'est Alors, tout. Jessica, on va voir ce qu'en dit Olivier, qui est avec nous, qui est retraité de la restauration Un du très côté joli prénom. de l'Hérault C'est fou. de C'est beau. Béziers. Bonjour, Olivier. Salut l'équipe. Qu'est-ce Bonjour. Qu'en dites-vous, Bonjour. Olivier?
Moi, je dis que une idée merveilleuse qui va, en sens, avoir exactement l'effet contraire auprès des personnes qui n'ont déjà pas confiance dans l'information. Ceux qui réfléchissent, ceux qui vous écoutent, ceux qui regardent, qui croisent les informations, ils ont pas besoin de ça. Ils vont aller regarder dans tous les journaux et faire leur propre avis, mais tous ceux qui déjà nous disent qu'on est manipulé, que l'État ça va renforcer. Ça va renforcer. Ils vont dire, regardez, les médias officiels, les médias officiels, la parole officielle, c'est reconnu, c'est avéré, c'est validé par Macron, donc c'est officiel et c'est ce qu'il faut écouter. Moi, je pense que c'est exactement l'effet inverse que ça va avoir sur ces populations. Moi, je connais des personnes qui sont complotistes, qui écoutent des radios la nuit. Il faut des postes spéciaux pour les écouter. Ces gens-là, ils vont carrément plus du tout regarder les titres des journaux. Ils vont plus du tout rien regarder. Ils vont juste aller voir sur leurs médias habituels que maintenant l'information est dictée par l'Élysée. Vous avez raison. Il y a une telle méfiance à l'égard de ceux qui nous gouvernent, et d'ailleurs ça va au-delà de Macron, à l'égard des élites, de ce que représentent les élites, que si ce sont elles qui choisissent l'organisme qui va labelliser ces médias, ça va provoquer l'effet inverse. Et comme le dit Barbara, on aura tous envie de ne pas être labellisé parce que si on veut continuer à être écouté, en fait. C'est ça. Jessica, Olivier, je vous remercie Après, ils auront quand même libre d'interdire les chaînes pas labellisées. D'avoir été avec nous. Petit à petit. Et franchement, peut-être. Rien de neuf sous le soleil. Vraiment, dans les années 60, tu avais le ministère de l'Information qui téléphonait, ça s'appelait l'ORTF. Le problème, quand ensuite, il y a eu la. Ensuite, on n'est pas obligé de revenir en arrière. Non, c'est ce que je te dis. Mais de tout temps, il y a toujours eu cette tentation. Mais pour faire parler de lui, ça devient crépusculaire, Emmanuel Macron. Pardon, tout à l'heure, Barbara, tu tapais sur la gauche tout à l'heure. Je rappellerai quand même que l'ORTF, c'était sous la droite et que quand François Mitterrand. Alors certes, il y a eu une purge à la télé publique, on le sait. Mais quand François Mitterrand est arrivé, il a ouvert les radios libres. C'est sous François Mitterrand. Il a permis aussi à d'autres chaînes privées, les premières chaînes privées, c'est sous François Mitterrand. C'est pas sous la droite, c'est sous la gauche que la télé s'est privatisée, s'est démocratisée et qu'on a coupé quand même le cordon, même s'il existe encore sans doute ici ou là, on a quand même coupé le cordon. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. On a coupé le cordon officiellement, mais ce serait bien qu'officieusement, les cordons ne se resserrent pas contre des médias qu'on pense mal pensés. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, je suis pas sûr, je défends l'audiovisuel public, une fois n'est pas coutume, je suis pas sûr qu'aujourd'hui Emmanuel Macron soit très content de voir ce qui se passe dans l'audiovisuel public. Oui, mais il peut aussi se montrer critique, il fait des enquêtes, etc. Ah oui, mais bon. Labelliser les médias d'info, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est dangereux ? Qu'est-ce que vous en dites, ce 32-16 ? Dérive liberticide pour vous à 87%.